Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du Yiking. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de liker, de commenter, de partager et d'applaudir chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 11, la paix, de Nelson Mandela. Je dois commencer par la question de la traduction de cette énergie 11. Selon moi, c'est que moi, la traduction par la paix est bonne quand on parle de l'humain, comme Mandela et Aung San Suu Kyi qui ont reçu le prix Nobel de la paix. Là, ça sonne juste. Sans oublier que Mandela est aussi un boxeur et un guerrier pour l'ANC. Et la traduction par la prospérité de cette énergie 11 paraît plus juste dès que l'on se place sur le plan énergétique. On y vient. Les traducteurs Javary et Faure ont choisi la prospérité car l'énergie 11, la prospérité, appartient à la série du calendrier, où une douzaine d'hexagrammes représentent le cycle d'une année, et où l'énergie 11, la prospérité, signifie la période de l'équinoxe du printemps, lorsque le yin et le yang sont en équilibre. On développe. En effet, l'énergie 11 de la prospérité est composée du ciel et de la terre. Le ciel est en bas et la terre est en haut. Le dessin des 6 traits est très visuel. On voit 3 yang en bas, 3 yin au-dessus. La réunion de ces deux éléments donne ciel et terre sont en relation. Ciel et terre sont en relation. Et quand on inverse ces deux trigrammes du ciel et de la terre, quand on en fait venir un en au-dessus et un là-haut en dessous, quand on place la terre en bas et le ciel en haut, on obtient l'énergie 12, la suivante dans les 64, énergie 12 de l'adversité, où il n'y a plus de communication, où c'est un blocage autonal, qui illustre par exemple la famille Le Pen, Jean-Marie, Marine et Marion. L'énergie 12 est donc l'opposé, l'hexagramme opposé de cette énergie 11. Voilà, pour quelques éléments techniques supplémentaires. Javary et Faure présente cette énergie 11. Prospérité, c'est la fluidité printanière. Ciel et terre communiquent, yin et yang se compénètrent, favorisant la floraison de tout ce qui pousse. La floraison de tout ce qui pousse. Mettez ça de côté, on y revient. Le printemps se produit dans une atmosphère enivrante, dont les aléas ne sont pas toujours aisés à suivre. N'est-ce pas, Nelson? C'est pourtant l'attitude à adopter, accompagner le croisement de ces courants pour qu'ils fructifient, suivre cette profusion naturelle dans ses variations, afin de se mettre au diapason du souffle qui les anime. Fin de citation. Si vous êtes ou si vous allez sur YouTube, vous tapez Mandela et Johnny Clegg, C-L-E-2-G, et Asim Bonanga, et vous voyez un concert du Zoulou Blanc invitant Nelson Mandela à le rejoindre sur scène pour chanter. Moi, ça me fait les larmes aux yeux à chaque fois. C'est là qu'on voit donc le sens de cette communication printanière. Vous allez voir Nelson Mandela dans la paix, dans le plaisir de communiquer avec son peuple enfin libre. Pour ceux et celles de ma génération, Mandela fut le prisonnier le plus célèbre de la planète dans les années 1980. Je suis encore jeune et ado. Et toute la classe est au diapason, on écoute ça à la radio, et puis il y a des concerts, etc. J'en profite pour vous donner ma petite liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 11 de la paix, de la prospérité. Joséphine Baker et Aung San Suu Kyi au féminin. Et en contemporain, on a Pierre de Gaulle, le petit-fils du général, qui est exilé en Suisse aujourd'hui. L'étude de la grande image de cette énergie 11 est particulièrement développée. Ciel et terre sont en relation, prospérité. Les souverains, ainsi, par leur capacité à parachever le Dao ciel-terre, accompagner l'adéquation du ciel-terre et aider ainsi au bien-être de tout le peuple. Tout cela est profondément significatif de Nelson Mandela. Il faut se souvenir de sa souplesse à négocier avec l'ennemi. Pendant 27 ans d'emprisonnement, dont 13 années de travaux forcés,
Il faut se souvenir de sa patience et de son adaptation à la situation de négociation avec De Klerk, le président sud-africain qui a reçu le prix Nobel de la paix avec lui en 1993. J'ai déjà écrit une petite biographie hexagrammique de Mandela publiée en 2016 dans Le Destin du genre humain. Mon texte partait d'un document de Nelson Mandela, de son autobiographie nommée Un long chemin vers la liberté, qui a ensuite été repris au cinéma en 2013 avec une magnifique interprétation de Idriss Elba dans le rôle de Mandela. Donc Mandela est né en 1918 en Afrique du Sud. Son père, chef de tribu, lui a donné pour prénom Rolilala, qui signifie tirer la branche d'un arbre. Tout comme l'idéogramme taille, qui nomme l'idéogramme l'énergie 11 de la paix, la prospérité, représente un germe en train de pousser. Donc c'est bien le mot de tout à l'heure, germe en train de pousser. À 5 ans, Rolilala participe à la vie du village comme un petit berger parmi d'autres. À 7 ans, il est baptisé à l'église méthodiste et on lui donne le prénom de Nelson. Son père est polygame. Sa mère est la troisième de ses femmes des 4 épouses. Chaque semaine, son père change de famille qui vivent séparément. Son père meurt quand Nelson a 9 ans, en 1927. C'est à ce moment-là que Nelson entre dans l'énergie de son destin, dans le texte des traits. Au chapitre 3 de son autobiographie, Mandela écrit « Je me sentais comme une jeune pousse qu'on vient d'arracher de terre et qu'on a jetée au milieu d'un ruisseau que le courant emporte irrésistiblement. » Fin de citation. Donc là, il part vivre avec la famille de son cousin. Mais ici, dans cette citation, on peut entendre qu'il nomme à la fois l'élémentaire, primordial, et que son prénom, Rolilala, et ainsi que l'idéogramme taille. Donc, par rapport à la vidéo d'hier, ce sont les mêmes mots qui ressortent. D'accord. Il a 16 ans en janvier 1934 quand la tradition et le rituel de la circoncision arrivent. Il devient donc un homme, et la sentence du Viking correspond, dans le texte des traits, chacun selon son espèce. J'espère que ça sonne. Circoncision, chacun son espèce. Bon. Il va au lycée et à l'université, au seul établissement noir d'Afrique du Sud. En 1940, on veut le marier de force, lui et son cousin. Il refuse et il s'enfuit. Les voilà livrés à la vie active difficile avec plein de petits boulots en 1941. Il reprend ses études avec du courage par correspondance pour devenir avocat. Dès 1943, il devient un militant politique. En 1944, il se marie avec Emmeline Mose. Ils auront 4 enfants. En 1947, Mandela entre dans l'ANC, le mouvement de résistance des Sud-Africains. Et en 1952, Mandela et Tembo sont le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Alors ici, on peut se souvenir que Gandhi avait ouvert une voie en Afrique du Sud, qu'il a essuyé les premiers plâtres, mais bon, que c'était pas tout ouvert partout. Mandela gravit les échelons dans l'ANC et goûte à ses premiers jours de prison. Surveillé, il est contraint d'entrer en clandestinité pour continuer à militer. En 1956, il est arrêté chez lui pour un procès en trahison qui dure 4 ans. Son couple ne résiste pas à cette épreuve, il se sépare avec Evelyn en 1956 et le divorce est prononcé en 1958 et il se remarie avec Winnie en 1958. Ils auront 2 filles. Après le mariage, ok, avec Winnie, le massacre de Sharperville. En 1960, Mandela choisit d'être le bras armé de l'ANC en 1961. Il faut changer les moyens. Il organise des attentats matériels. Il parcourt une douzaine de pays africains pour se former et recevoir des aides. Cette même année 61, le président de l'ANC, le chef Luthuli, reçoit le prix Nobel de la paix. Le guerrier révolté Mandela est arrêté le 5 août 1962, d'abord condamné à 5 ans de prison. En 1963 se déroule le procès de Rivoria. Mandela et ses compagnons ne subissent pas la peine de mort, mais la prison à vie à Robben Island. C'est une île avec des travaux forcés. 13 anneaux de travaux forcés s'arrêtent en 1977. En 1978, Mandela reçoit, à distance, le prix Nehru des droits de l'homme et une campagne de presse scande sa libération sur toute la planète en 1980. C'est ça qu'on entend, nous, quand on est ado. En 1982, changement de prison, plus confortable, Mandela parle avec l'ennemi. C'est le début de longues négociations avec le gouvernement de l'apartheid, jusqu'à sa libération en 1990.
Je retire ça. D'accord. Après 27 années de prison, Mandela est enfin libéré. Citation de Mandela, quand il sort, à Soweto. La liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix n'était absolument pas la vraie liberté. On entend encore vivre en paix. En juillet 1991, Mandela est élu président de l'ANC. En 1993, il se fait construire sa maison. Après le prix Nobel de la paix j'ai oublié plein de choses là. 1980, changement de prison plus confortable à mener, il parle avec l'ennemi. C'est le début de longues négociations avec le gouvernement de l'apartheid jusqu'à sa libération en 1990. Jour de liesse printanière et populaire dans tout le pays. Et le 11 février 1990, après 27 années de prison, Mandela est libéré. Citation, donc, la liberté sans le civisme. En juillet 1991, Mandela est élu président de l'ANC et en 1993, il se fait construire sa maison. Avec le prix Nobel, après le prix Nobel de la paix de l'archevêque Desmond Tutu en 1984, en 1993, Nelson Mandela et le président de Klerk reçoivent le prix Nobel de la paix. Et en mai 1994, Nelson Mandela devient le premier président sud-africain démocratiquement élu, puisque chaque personne peut enfin voter. Un homme, une loi, un vote. Mandela se retire de la présidence en 1999 et il a mis l'Afrique du Sud sur les bons rails. Il serait décédé en décembre 2013. J'ai des doutes si ça n'a pas eu lieu avant. Enfin. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 11 Nelson Mandela, ciel en terrain, la paix combat l'apartheid, force emprisonnée, libérateur du peuple noir sud-africain, le président Nobel de la prospérité. Namasté.